Avec la production de l'équivalent de la consommation électrique de 85 000 personnes et plus de 13 000 tonnes de CO2 évitées chaque année, cette ancienne base militaire transformée en installation photovoltaïque est la deuxième plus grande de France. Dès le départ, nous avons placé le respect et la protection de la biodiversité au cœur de ce chantier hors norme. L'état initial réalisé en amont du projet, avec des analyses de terrain, sol, faune-flore, habitat, paysage, patrimoine, etc., nous ont permis d'identifier l'impact du projet afin de pouvoir instaurer la séquence ERC, donc éviter, réduire et compenser, pour pouvoir intégrer le projet dans son environnement. Je suis sur site chaque semaine pour suivre l'avancée des travaux et garantir le respect de nos engagements. 3 bureaux d'études environnementaux et un comité de suivi rassemblant élus, associations, services de l'État, notamment l'Office français de la biodiversité, nous accompagnent pour veiller à ce que chaque mesure mise en œuvre soit suivie, évaluée et ajustée si nécessaire. Et cela sur le long terme, avec un suivi qui se poursuivra pendant plus de 25 ans, tout au long de la durée de vie de l'installation. In fine, sur les 250 hectares exploitables, les installations photovoltaïques n'en occupent que 147, dans une cinquantaine sur des secteurs déjà bitumés. Près de 100 hectares sont conservés en prairies naturelles et 140 hectares, soit l'équivalent de la surface en panneaux, sont transformés aujourd'hui pour restaurer un habitat favorable au développement des espèces en jeu, présentes sur site comme le pépite farlouse et l'alouette des champs. Le calendrier de construction a lui aussi été rythmé par les mesures environnementales, avec un arrêt des travaux lourds entre mars et juillet pour ne pas déranger la faune. Chaque étape de la transformation de cet ancien site militaire, telle que la dépollution pyrotechnique, démolition, travaux de fondation, structure, etc., a respecté les périodes de nidification. Pour nous, ces aménagements ne sont pas un compromis. Ils incarnent la manière dont le photovoltaïque doit se construire avec la nature et les territoires. Sur ce projet, nous avons également mis en place ou finalisant des actions environnementales spécifiques, en plus de la création de la zone en compensation, telle que la plantation d'environ 3 km de haies locales pour le paysage et la biodiversité, le déplacement de 300 m² de fraisiers verts espèces d'intérêt, la récolte des espèces patrimoniales pour enrichir et diversifier la végétation, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes comme la renouée du Japon et la Buddleia David, l'installation des nichoirs pour la chouette effraie qui vit sur le site, l'organisation de séances de sensibilisation à l'environnement pour les entreprises et leurs sous-traitants intervenant sur site. À Creil, nous œuvrons pour que le photovoltaïque demeure un symbole fort de la transition énergétique et écologique en plaçant la protection de la biodiversité au cœur de nos priorités.